Bruce Maëlé, bonjour. Bonjour, Comment est-ce que vous allez? je vais bien, merci. J'espère que vous également. Bienvenue sur VAP TV, à vous qui nous rejoignez. Émission dédiée à la propagande idéologique du PCRN. Bruce Maëlé, nous allons aborder aujourd'hui la notion ou le concept de diaspora. Mhm. Dans le vif du sujet, pour le PCRN, que représente la diaspora? Pour le PCRN, qu'est-ce que la diaspora, on va dire? La diaspora, c'est cette frange des Camerounais qui se sont expatriés pour des raisons diverses, des raisons économiques, des raisons sportives, des raisons culturelles, des raisons matrimoniales, pour toutes sortes de raisons, et qui vivent à l'extérieur du Cameroun. Voilà ce que cette diaspora représente, mais je pense que c'est pas forcément pour le PCRN, c'est de manière fondamentale. Maintenant, peut-être pour aller, le PCRN, contrairement à ce qui se fait en ce moment, le PCRN a une autre approche des relations que devrait entretenir l'État du Cameroun, le gouvernement de la République, avec la diaspora camerounaise. Nous considérons la diaspora un peu comme le turbo d'un moteur. C'est-à-dire que cet élément-là qui permet au moteur de donner beaucoup plus de puissance au véhicule. Parce que la diaspora bénéficie dans des autres pays, dans des autres cultures, dans d'autres environnements. La diaspora bénéficie de cet enrichissement-là. Donc, disons que pour nous, la diaspora camerounaise, au-delà de la définition qu'on peut lui attribuer des Camerounais qui se sont expatriés, qui se sont, voilà. Nous, sur le plan politique, la diaspora camerounaise représente un potentiel. Représente un potentiel pour le pays, tout azimut, représente un potentiel sportif, culturel, économique, académique, un potentiel vraiment divers. Et c'est un potentiel dont on devrait s'enrichir, contrairement à ce qui se fait en l'état actuel des choses. Donc, pour un peu paraphraser, pour illustrer un peu, la diaspora serait comme le turbo d'un moteur, d'une voiture, qui serait cette pièce-là, cet élément-là, qui donnerait beaucoup plus de puissance à un moteur qui le serait déjà à la base, mais la diaspora est ce turbo-là qui pourrait apporter beaucoup plus de puissance à l'État du Cameroun. Donc, à ce jour, vous pouvez dire que le turbo du Cameroun est en panne ou alors ne fonctionne pas comme Non, il devrait. le chauffeur du véhicule Cameroun n'a juste pas allumé le turbo, malheureusement. Et nous comptons bien faire, Ce turbo étant naturellement la diaspora. la diaspora camerounaise. La diaspora met tout de suite en lumière la notion de double nationalité. Quelle est la position du PCRN par rapport à la double nationalité? Ce qui me permet d'introduire dans ma question la problématique de la double allégeance. La double allégeance qui est, dans des termes simples, à qui est-ce que je suis davantage attaché? À qui est-ce que je réponds davantage? Quand j'ai la double nationalité, par exemple camerounaise et italienne, j'ai tendance à être tourné d'une part vers l'Italie ou d'une part vers le Cameroun. Quelle est la position du PCRN par rapport à ces aspects? Bien sûr, on parle de la double nationalité. Bien, c'est des questions qui, chez nous, et pour nous, nous paraissent à peu près simples. Hein. L'allégeance vient de la prise en considération. C'est comme partout. L'allégeance vient de la prise en considération. Maintenant, il peut se poser une question à un autre niveau. Mais je commence au niveau primaire. Un Camerounais d'origine, donc de père et de mère camerounais, s'étant expatrié dans un autre pays et ayant acquis donc la nationalité là-bas, et est amené à retravailler avec le Cameroun ou à collaborer avec le Cameroun. Nous, les CRN, on aurait ouvert la double nationalité et vous, la multinationalité, parce que nous, on est même favorable à la multinationalité. Et vous, tout de suite, vous posez le problème de l'allégeance. Actuellement, il perd sa nationalité en prenant une autre nationalité. Oui, bon, déjà, nous, fondamentalement, je venais de le dire à l'instant, nous, on est dans la plurinationalité. Donc, on n'est pas dans la double, mais dans la plurinationalité. On va réviser la loi sur la nationalité au Cameroun. C'est injuste que des Camerounais perdent leur nationalité juste parce qu'ils en aient pris une autre. Ça n'a pas de sens, c'est injuste.
C'est injuste. Et nous, de toute façon, le président Cabral Libye ne laisse aucun doute là-dessus. Nous allons, ça va commencer, ça va être les premières des choses sur lesquelles, les premiers dossiers auxquels nous allons nous attaquer, si bien entendu l'Éternel nous fait grâce et le peuple camerounais nous fait suffisamment confiance. Mais au niveau de l'allégeance, le Cameroun doit prendre soin des siens. Et je suis convaincu que les Camerounais sont chauvins, sont patriotes. Si ce pays prend plus soin d'eux, prend plus soin de sa diaspora, la diaspora le lui rendra. J'en suis convaincu. Cabral Libye en est convaincu. Au PCRN, nous en sommes convaincus. C'est pour ça que nous parlons d'un État qui protège. L'État qui protège ne protège pas seulement à l'intérieur du pays. L'État qui protège les Camerounais même à l'extérieur. Voyez comment sont protégés les ressortissants d'autres pays qui vivent au Cameroun. Voyez les relations qu'ils ont avec leurs ambassades, cette proximité-là qu'ils ont avec les consulats. Nous allons revenir parce que à l'époque, avant le président Biya, il se dit, j'étais trop jeune pour l'attester, mais il se dit que les Camerounais avaient une relation beaucoup plus intime avec leurs ambassades. Je parle des Camerounais de la diaspora. Donc, nous voulons revenir à cette relation-là de confiance, de protection. Le Cameroun qui libère les énergies, c'est le Cameroun sur lequel on peut compter, sur lequel même la diaspora doit pouvoir compter. Donc, à partir de ce moment-là, nous considérons que l'allégeance ne se posera pas. Il va falloir être vigilant. Bien sûr qu'il va falloir être vigilant. Mais nous pensons que si le Cameroun donne aux uns et aux autres leur place, si le Cameroun protège les uns et les autres, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le problème de l'allégeance ne se posera pas. Pour que nos auditeurs, pour que nos internautes comprennent mieux, le PCRN au pouvoir, je ne parle pas suffisamment explicitement. La double nationalité étant active, un ministre ayant la double nationalité, c'est possible, par exemple, à la défense? Alors, on ne peut pas répondre, je vais pas, non, c'est léger. Je ne peux pas répondre à ce type de questions-là. Parce que le processus qui arrive, qui aboutit à la désignation d'un ministre, selon nous, notre conception de ces choses-là, ben, il faut qu'il y ait un certain nombre d'enquêtes, de vérifications. Et dans les vérifications, bien sûr, il y a la vérification sur la sincérité de l'allégeance. C'est logique. Donc, non. À ce niveau-là, le problème d'allégeance à ce niveau-là ne se pose pas. C'est-à-dire que avant de nommer un ministre, parce que l'allégeance, pourquoi vous voulez imputer l'allégeance seulement à la diaspora? Nous avons beaucoup de ministres ici au Cameroun en ce moment qui ne vivent pas dans la diaspora, mais qui ont fait allégeance à toute autre chose qu'au Cameroun. Donc, l'allégeance n'a rien à voir avec la diaspora. L'allégeance a à voir avec l'état d'esprit. Et nous en sommes convaincus, des patriotes de la diaspora qui font une allégeance beaucoup plus fondamentale au Cameroun que certains de nos congénères ici sur place. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de difficultés. Vraiment pas. Les Camerounais vivant à l'étranger constituent une manne importante dans les ambassades, notamment parce qu'ils payent des visas. Ils payent des visas pour venir dans leur pays d'origine et dans certaines ambassades, ils représentent plus de 80% de ce qui est récolté en frais de visa. Le PCRN au pouvoir, ce sera comment? Mais le PCRN au pouvoir, on va juste arrêter de braquer les gens en fait. Il faut que les Camerounais arrêtent, il faut que l'État du Cameroun arrête de braquer les Camerounais. C'est du braquage. C'est du braquage. Comment concevoir que des ressortissants d'un pays qui vont dans leur pays, non content de leur demander un visa, on aurait même pu leur demander le visa pour la forme, mais leur faire payer le visa à ces tarifs-là et au même tarif que tous les autres. C'est d'une injustice, ça n'a absolument pas de sens. Donc, nous sommes clairs là-dessus. L'État du Cameroun doit arrêter de braquer les Camerounais. Et quand on parle du manque à gagner que cela pourrait engendrer, ben, nous sommes convaincus que si nous donnons l'opportunité aux Camerounais, premièrement, en faisant sauter le verrou de la nationalité, c'est-à-dire qu'en passant à la multinationalité, deuxièmement, donc, faisant sauter le verrou des visas, mais nous sommes convaincus que nous aurons beaucoup plus d'opérateurs économiques de la diaspora qui viendront faire affaire au Cameroun. Nous aurons beaucoup plus de familles issues de la mixité qui viendront faire découvrir le Cameroun à leur progéniture. Et bien entendu, économiquement, cela aura
un ressort qui va équilibrer tout ce que les gens peuvent, tout ce que l'État peut gagner dans les visas à coup de braquage. Ce n'est pas juste que cela se passe ainsi. Et nous allons nous engager à cesser cela. Ça n'a aucune espèce de sens. Alors, les gouvernements fonctionnent avec des technostructures, avec des responsables, des cadres. Cabral Libi, président de la République, les fonctionnaires qui sont à l'étranger, dans les ambassades, auront un accueil différent, donneront un accueil différent aux Camerounais de l'étranger, aux Camerounais de la diaspora, parce que actuellement, dans certaines de nos ambassades, il ne fait tout simplement pas bon être Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez apporter dans ce sens-là? Ah ben non, mais c'est pas compliqué, hein. C'est un changement de paradigme. Ceux qui ne voudront pas s'aligner, on va les mettre de côté. Nous avons constaté, et c'est pour ça que dans la réflexion, en mettant sur pied notre programme politique, on a fait quand même un minimum d'enquête et on s'est rendu compte, notamment concernant la diaspora, qu'il y a une espèce de sentiment de jalousie vis-à-vis de la diaspora. C'est-à-dire que les gens, surtout certains fonctionnaires au Cameroun, se comportent comme si être de la diaspora, c'est un acte de traîtrise ou de lâcheté qu'on doit leur faire payer. Du style, ah, mais vous êtes, n'est-ce pas, c'est vous qui vivez. Bon, ok, maintenant que vous êtes venus, on va vous montrer. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas pertinent, ça n'a aucune espèce de sens. Il faut, de toute façon, c'est pas compliqué. Nous nous sommes engagés à changer le cours des choses. Et c'est pour ça que nous demandons aux uns et aux autres d'être sensibles au discours, à ce que nous disons pour le Cameroun. Ceux qui ne voudront pas se mettre à l'heure de la nouvelle donne, on va les laisser sur le côté. Parce que ce Cameroun-là, le nouveau Cameroun dont on parle, ne peut plus se permettre de traîner avec lui ce genre d'état d'esprit, de mentalité rétrograde, rébarbative même, je dirais. C'est plus possible. On a tous besoin les uns des autres. Aujourd'hui, on pense le développement du Cameroun et on veut mettre la diaspora de côté. On pense le développement du Cameroun et quand des gens arrivent avec des projets, on établit des comptoirs pour les taxer. Il faut qu'on arrête avec ça. Nous allons arrêter avec ça. Pour cette émission, ce sera notre dernière question. Des pays comme l'Éthiopie, des pays comme le Ghana, et je ne vais pas tous les citer, s'appuient sur leur diaspora pour le développement. Que pensez-vous que la diaspora camerounaise peut apporter au Cameroun? Mais elle peut tout apporter. Elle peut tout apporter. Mais il suffit de voir les problèmes du Cameroun et pour se rendre compte que la diaspora peut tout apporter. Sur le plan médical, la diaspora, c'est une aubaine inimaginable. Sur le plan culturel, n'en parlons pas. Sur le plan de l'industrialisation dont on a le plus... La diaspora, je parlais d'un turbo. C'est-à-dire que considérer que la diaspora est le turbo qui peut faire passer le Cameroun d'une vitesse de croisière de 80 km/h à 160 km/h en une accélération. Parce que le Cameroun a un potentiel fondamental tel que si vous avez un apport en énergie, un apport en oxygène tel que la diaspora est capable de nous en procurer, ça va aller très vite, très rapidement. Alors, un exemple simple pour illustrer cela avec un médecin de la diaspora ou avec un ingénieur de la diaspora. Mais avec médecin ingénieur, c'est les mêmes principes. Moi, l'ingénierie, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer des villes. Kribi, par exemple, est une ville qui est en train de se construire. L'ingénierie est sollicitée à tous les niveaux. L'ingénierie est sollicitée à tous les niveaux. Au niveau du parc d'entretien de la ville, c'est tous ces apports-là, parce que quand vous voyez, vous constatez la propreté dans laquelle s'organisent les villes occidentales, ben, c'est de l'appareillage. C'est de l'appareillage. Donc, des gens qui ont cette technologie-là, des diasporiens camerounais qui ont cette technologie-là, ben, nous la mettraient à profit au Cameroun, à condition que l'État libère l'énergie de ces diasporiens-là et encourage. Le président Cabral Libi l'a dit, il ne cesse de le répéter à chaque fois qu'il va rencontrer cette diaspora, l'État du Cameroun va se mettre au service de la diaspora pour le développement du pays.
Nos plateaux techniques sont ce qu'ils sont. Ils sont perfectibles pour ne pas être plus critiques. Pourquoi est-ce qu'un spécialiste, par exemple en chirurgie neurologique, accepterait de venir travailler au Cameroun? Pour la simple, et c'est l'exemple simple, hein. Moi, vous savez, ce que le président actuel de la République ne fait pas, et ce que Cabral Libby fera, nous avons des neurochirurgiens de taille galactique même, je pourrais dire. Je ne vais pas les citer. Ils se Plus reconnaîtront. continentaux, mais Non, mais galactiques. galactique. C'est-à-dire que vraiment d'un niveau, waouh. Pourquoi ils viendraient au Cameroun alors que très peu de gens pourraient payer au Cameroun pour leurs prestations? Mais quand le président de la République d'un pays comme le Cameroun, votre pays, vous adresse un courrier personnellement en vous disant, mon cher compatriote, le pays a besoin de vous. Vos compatriotes ont besoin de vous. Venez nous aider. Je suis désolé, ils vont venir. Ne serait-ce que pour cette reconnaissance-là, ils vont venir, clairement. Il n'y a pas que l'argent à un moment donné. La reconnaissance parle plus à cette diaspora-là. C'est pas l'argent qui viendront. Oui, bien sûr, ça permet de, voilà, de mettre du beurre sur les épinards, c'est clair. Mais c'est pas aujourd'hui cette diaspora-là. C'est d'abord la reconnaissance dont ils ont besoin. La reconnaissance du Cameroun, de leur valeur, de leur qualité, de leur technicité. C'est de ça dont ils ont besoin. Et c'est ce que nous nous engageons à faire. Une fois arrivés aux affaires, de leur dire, nous prenons compte de vous. Bien, Bruce Maélé, Oui. nous mettons un terme à cette émission, mais nous reviendrons bien sûr sur tous ces points, à savoir la diaspora, la corruption. Vous aurez l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans les détails et dans les explications. Ce sera avec plaisir. Nous vous remercions de nous suivre de plus en plus nombreux sur VAP TV et nous vous disons à très bientôt. Merci Bruce Maélé. Merci, au revoir, à bientôt.